Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà. Nouvelle journée de plus. Voilà. On est samedi. Il est 12h. 12h32. Donc, je fais vite ce petit direct là pour rappeler à tout le monde de Paris qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui habitent à Paris, aujourd'hui, place Trocadéro, si vous pouvez venir, ou même si vous pouvez venir, ça c'est, il faut venir à la place Trocadéro, Paris. Goulia Evelyne, salut la championne, j'espère que tu vas bien et que le samedi commence bien. Donc c'est SLPG, seul le peuple gagne toujours. SLPG, seul le peuple gagne toujours. Voilà. C'est pour rappeler à chaque personne, comme c'est marqué sur le titre, voilà, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il serait mieux d'oublier un peu la division, il serait mieux d'oublier les rancœurs et les rancunes de chacun. Voilà. Pour ceux qui militent pour Gbagbo, vous avez toujours dit que Gbagbo est un homme de la paix. Alors, pour le combat de Gbagbo, pour le combat de Bédié, pour le combat de Soro, pour le combat de Mamadou Koulibaly, pour le combat de Amontano, pour le combat de Mabri Troqueuse, pour le combat et surtout la libération de Afin Guessan et aussi pour le combat des jeunes Ivoiriens qui sont sortis nombreux. Voilà. Attendez. Oui. Ouais. Je suis en direct là. Ouais. Je viens à peine de commencer là. Donc je finis. Voilà. Voilà, tout à l'heure. On m'appelle beaucoup ce matin. Donc je disais, pour le combat de tous ces Ivoiriens, voilà, pour les soutenir et soutenir toujours l'esprit. Si vous qui êtes à Paris, essayez, faites un effort, venez. Faites un effort, venez à la place Trocadéro. Moi, je suis quitté à Marseille et je suis là. Voilà, je suis quitté à Marseille, je suis là. Il fait aussi froid à Marseille et je me suis déplacé et je suis venu aussi dans le froid de Paris. Donc, place Trocadéro, ça commence là à 13h, 14h. C'est chez vous à Paris, c'est chez vous à Paris. Venez, essayez d'être là. Au moins, faites l'effort de venir au moins, même si c'est 1 heure, 2 heures, venez au moins et pour soutenir le discours de Bédié, pour soutenir les discours, les bons discours qu'avait tenu Laurent Gbagbo, pour soutenir les bons discours que tienne Soro, pour soutenir les bons discours a tenu aussi Afin Guessan et toute la jeunesse ivoirienne. Quand je dis la jeunesse ivoirienne, je parle de tous ces frères comme Koua Justin qui luttent et qui ont lutté et qui continuent à lutter. Et eux, ils sont au cœur même du mal. Ils sont au cœur même du mal que nous voulons dégager. Ils sont au cœur même du mal et ils n'ont jamais laissé tomber. Ils n'ont jamais laissé tomber. Et à chaque fois, on les fait rentrer en prison. Ils ressortent, on les attrape encore, on les fait rentrer en prison. On n'a jamais vraiment compris pourquoi on les attrape, on les libère et on les fait encore rentrer en prison. On les libère et on les fait encore rentrer en prison. On n'a jamais vraiment compris. On n'a jamais vraiment compris la raison. Eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas compris la raison. Mais la seule raison qui est réelle, c'est que quand un pouvoir n'est pas bon, ce pouvoir n'est pas bon. Et c'est ce comportement que ce pouvoir adopte toujours. Voilà. C'est ce comportement que le pouvoir adopte toujours. Les Daï Nestor, pour ne pas aussi oublier, ont été attrapés, ont été enfermés, libérés, ont été attrapés, enfermés, libérés. Et on ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça rime de vouloir traumatiser à tout prix la jeunesse ivoirienne qui ne partage pas leur opinion. On rentre en prison pas parce qu'on a commis un crime en Côte d'Ivoire, mais on rentre en prison parce qu'on ne partage pas l'opinion
du pouvoir de Alassane. Vous voyez? Il y a aussi Samba David. Vous savez tous ce qui est arrivé à Samba David en prison. Pour ceux qui s'en rappellent, Samba David est sorti. Et avant même maintenant d'aller un peu mieux, pour dire comme ça, il est sorti. Ces jours, il est passé à l'hôpital. Ces jours, il est passé à l'hôpital. Et je remercie tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont partout dans le monde, qui ont œuvré, qui ont donné un peu pour qu'on puisse aider Samba David pour qu'il regagne la santé. Alors, moi, Samba David, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Parce qu'il a un caractère de soldat. Et voilà pourquoi aussi, quoi, Justin, les Daï Nestor, tous ces jeunes, quand je parle de Alain Durand-Zagol, je parle de tous les autres, ceux même que, parce que si on parle de ceux-là, c'est parce que c'est leur nom qu'on connaît le plus. Mais il y a d'autres derrière eux, là, ou il y a d'autres parmi eux, là, qui luttent aussi durement comme eux. Qui ont aussi été enfermés, libérés, et peut-être que d'autres, à l'heure où je parle, sont encore en prison. Alors, pour le soutien de ces frères, quand même, c'est nos frères. Pour le soutien de ces frères, quand même, c'est nos frères. Pour le soutien de tous ces jeunes qui ont été tabassés parce que, à un moment donné, ils sont sortis à main nue. Est-ce que parce qu'on ne partage pas l'opinion d'un pouvoir en place que les gens doivent souffrir? Sinon, en France, là, tout le monde serait tous en prison, aux États-Unis aussi, en Angleterre, partout, ou dans certains pays d'Afrique. Voilà. Il y a des choses qui ne se font pas. Même avec le pouvoir que la politique peut te donner, là, humainement, là, il y a des choses qui ne se font pas. Et ces gens ont dépassé le côté humain. Pour détruire leur population, pour traumatiser leur population. Vous voyez, ils ne sont plus humains. Ils sont des gens qui sont nourris que par le mal. Ils sont des gens qui sont nourris que par l'importance et la valeur de l'argent. L'important, c'est la valeur de l'argent. Parce que quand ils sont venus au pouvoir, nous savons tous, ils sont venus au pouvoir. Comment vous pouvez être au pouvoir, à même pas un mois, vous êtes déjà milliardaire? Ils sont guidés par la valeur de l'argent. Et quand tu es guidé par la valeur de l'argent, tu es nourri aussi par un mal inexplicable. C'est ça le truc. Attendez 2 secondes. Voilà. Quand ton esprit est guidé par la valeur de l'argent, quand tu es guidé par la valeur de l'argent, la méchanceté prend le dessus sur toi-même. Le mal prend le dessus sur toi-même. Vous voyez, c'est ce qu'on subit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de gens réclament la paix. Comment en 10 ans, on n'a pas donné la paix à la Côte d'Ivoire? Comment en 10 ans, c'est les mêmes qui se sont enrichis? Comment en 10 ans, on n'a pas réussi à rassembler les Ivoiriens? Comment en 10 ans, ce pouvoir n'a pas compris ce que demandaient les Ivoiriens? Comment en 10 ans, même les jeunes, même les petits de l'école primaire, on les a vus sortir, gréver. On a vu les professeurs gréver. On a vu les pompiers gréver. On a vu même les militaires gréver. On a vu même les gendarmes gréver. Comment, en 10 ans, on n'a pas pu corriger tout ça? Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. On a vu ici le frère Rimo, parce que j'oublie pas. Parce qu'il a dit qu'ils n'étaient pas bien payés. Parce qu'il a dit que trop c'est trop. Parce qu'il a dit que d'autres étaient mieux payés que d'autres. On a vu ici, ils l'ont tabassé propre. Ils lui ont mis la tête comme ça, devant nous tous. Et ils nous narguent. On le filme. Ils filment et ils postent ça sur Facebook. Ça là, c'est qu'ils ont fait là. C'est de nous narguer. C'est de nous faire comprendre leur violence. Et leur violence est devenue pervers. Leur violence est devenue pervers. Parce que tu fasses du mal à une personne, que tu le fasses dans la discrétion. Mais quand toi-même tu lui fais du mal, tu es là, tu filmes, tu parles et tu le traumatises encore. Tu le traumatises encore pour que sa famille puisse voir ça. Tu le traumatises encore pour que ses parents, ses enfants puissent voir ça. Tu mets la honte sur lui définitivement dans sa vie. Quand un pouvoir se comporte comme ça, quand les gens se comportent comme ça, parce que depuis là, les gens qui ont fait ça là, c'était des militaires. Est-ce que ce pouvoir d'Alassane
à chercher à arrêter ces gens. Ils ne les ont pas arrêtés. Parce que logiquement, dans un pays où les gens veulent la paix, les gens disent que le pouvoir travaille sur la ligne de droit, là. Ce qu'ils ont fait à Rimo, là, ceux qui ont filmé, là, ils auraient dû être arrêtés. Ce n'est même pas un débat. Ils auraient dû être arrêtés pour que les autres militaires, ça leur serve de leçon. Que demain, s'ils veulent faire quelque chose à quelqu'un, qu'ils le fassent dans la discrétion. Mais même ça, là, on n'a même pas eu l'honneur de l'arrestation de ces gens. Alors demain, ils vont dire quoi? Ils ne les connaissent pas, ce sont des délinquants, c'est un conflit ethnique. Rimo n'était pas dans un conflit ethnique. Alors c'est pour ça que je le dis. S'il vous plaît, vous qui êtes à Paris, s'il vous plaît, combien de fois on va vous le demander? S'il vous plaît, venez au Trocadéro et je passe le message à toutes ces femmes-là qui sont dans le groupe de Hervé Djedje, qui se font endormir par Hervé Djedje. C'est des femmes, un homme au milieu, il n'est même pas capable de les conseiller. Il n'est pas capable de les conseiller. Le mec, il s'assoit devant une vidéo Hervé Djedje pour dire que le combat que lui, il a mené, c'est ça le résultat aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont mené comme combat, eux. C'est ça le résultat aujourd'hui de la libération de Gbagbo et de bientôt l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, ils critiquent les autres. Que les autres, ouais, ils ont changé de camp. Ils ont changé de camp parce que ce n'étaient pas des bons combattants et que c'est lui, Hervé Djedje, et son groupe qui ont mené la lutte. Vous imaginez l'insulte qu'ils portent à tous nos mamans qui sont déplacées jusqu'à La Haye, à tous nos tontons, à tous ces jeunes, à toute la jeunesse qui se sont déplacés jusqu'à La Haye. Est-ce qu'Hervé Djedje, il pense que le combat qui a été mené pour la libération de Gbagbo, il pense que c'est son groupe-là, de 3-4 personnes-là, qui ont mené ça? Il pense que c'est son groupe-là, de 5-6 personnes-là, qui ont mené ça? Il pense que c'est son groupe-là, de 10-15 personnes qui ont mené ça? Quand on voit les vidéos de La Haye, c'était des milliers de personnes. Dans les rues de Paris, c'était des milliers de personnes. Et ces gens-là n'ont jamais lâché jusqu'à on donne victoire à Gbagbo. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens aussi, dans ce combat-là, ils ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils se sont mis dedans à fond. Maintenant, il faut qu'ils s'occupent de leurs parents, tout ça. Hervé Djedje ne peut pas s'asseoir là pour dire que c'est lui qui a mené le combat, c'est lui qui a ci, c'est lui qui a ça. C'est quoi ces insultes? C'est de la foutaise et vous ne devez pas accepter ça. Quand ils parlent comme ça, là, vous qui avez eu vos mamans qui étaient dans la marche, vous-même les mamans, vous qui avez été dans les marches, vous-même les tontons, les frères qui avez été dans les marches, c'est une façon de vous insulter et de vous dénigrer. Ça ne doit pas être accepté. C'est pour ça que je dis, toutes ces femmes-là qui sont avec Hervé Djedje, il va falloir savoir quelle est la ligne de votre combat. Quelle est la ligne de votre combat? Parce que certains ils disent on ne va pas s'associer à Soro. On ne va pas s'associer à Soro. On ne va jamais s'associer à Soro. Et pourtant, vous vous associez à Bédié. De la même façon que Soro a fait là, c'est de la même façon que Bédié il a fait. Et pourtant, vous vous associez à Bédié. Donc votre haine contre Soro, c'est viscéral. Les gens, ils expliquent ici que non, Gbagbo, un qui avait dit que Gbagbo, il a eu un couteau à la gorge, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix d'aller aux élections, de faire les papiers à Alassane pour qu'Alassane aille aux élections. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Soro Guillaume, là, il était dans le pouvoir de Gbagbo. On sait comment il est venu. Hein? Il était dans le pouvoir de Gbagbo. Pourquoi Soro Guillaume a changé? Pour la même place de ministre, pour la même place de Premier ministre, vous ne vous êtes jamais dit que lui aussi il avait un couteau à la gorge? Vous ne vous êtes jamais dit pourquoi il a changé alors que le même poste il avait? Parce qu'ils ont dû lui dire à un moment donné que Soro, en tout cas vous tous là, ceux qui veulent sortir vivants de cette histoire-là, quitter derrière Gbagbo. Ceux qui vont aller avec Gbagbo là, c'est à la vie, à la mort. Vous savez, on peut parler, on peut être 1000. Mais si on dit sacrifions notre vie là, sacrifions notre vie, sur 1000 là, vous allez voir, c'est peut-être 10 qui vont vouloir sacrifier leur vie. Les autres là, ils vont cavaler à l'importance de leur vie parce qu'ils pensent à leur famille.
Ils pensent à leur famille. Donc ils ont changé. Voilà. Même, on parle de Philippe Mangou. Philippe Mangou était traître. Philippe Mangou était ça. Tous les gens que vous traitez de traître, Est-ce que vous vous êtes demandé si on leur a mis aussi le couteau à la gorge? Philippe Mangou était commandant de l'armée. C'est lui qui parlait au début. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Il y en a, il résout tout à l'argent. Non, on lui a donné l'argent. Vous ne vous dites pas qu'ils ont dû lui mettre, ils ont dû le menacer sévère à lui et sa famille. À lui et sa famille, ils ont dû le menacer sévère. Ça, là, ce côté-là, il n'y a que Gbagbo à qui on a mis le couteau à la gorge. Tous les autres, c'est rien du tout. Eh non, il faut réfléchir. Pour voir qu'on a vu en 2010 ce qui s'est passé devant nous là. Ils ont mis le couteau à la gorge à beaucoup de gens. Beaucoup qui ont été menacés sévères. Ceux qui sont restés avec Gbagbo là. Peut-être que eux, on leur a pas expliqué qu'il y avait des menaces, que leur vie était en danger. On leur a pas expliqué. On leur a peut-être pas expliqué. Et voilà pourquoi certains ils sont morts. On a vu ici le mec qu'ils ont ouvert. Ils ont tiré toute sa bouche comme ça. Il est mort. C'était papa de quelqu'un. Il est mort. Et beaucoup sont morts comme ça. Beaucoup sont morts. En politique, là, les gens marchent avec toi. Mais ce n'est pas tout que tu leur dis. Les politiciens, là, il y a des secrets qu'ils gardent, qu'ils ne disent pas aux autres qui sont derrière. Comme ça, quand c'est gâté, là, les autres aussi payent. C'est politique, c'est comme ça. On dit, ouais, son gomme, il est mauvais, son gomme, il est ci, il est ça. Toi, tu es Premier ministre. Moi, je suis Premier ministre. J'ai un poste de Premier ministre. Pourquoi je vais quitter mon poste de Premier ministre? Parce que je suis Premier ministre. L'argent, j'ai ça. J'ai tout. Pourquoi je change? À un moment donné, il faut se poser la question. Blanc, là, quand il fait, là, quand Blanc, il menace, là, ce n'est pas de la blague. On a vu ici les présidents africains qui ont été liquidés par les Blancs. On a vu ici Lumumba attaché, liquidé par les Blancs. Le Blanc, là, quand il vient nous menacer chez nous, là, il nous prend comme des nègres. Il n'a pas de sentiment pour nous. Alors, c'est l'Africain qui décide de lui, quel est son avenir, comment il prend sa vie. On ne veut pas tous mourir. Combien êtes-vous à vouloir mourir? Parce que vous, là, qui parlez blablabla, Soro, c'est un traître, un tel, c'est un traître, lui, c'est un traître, Mangou, c'est un traître, l'autre, il a trahi. Mais vous êtes là, là. Vous êtes là, là. Je le sais très bien que si vous étiez dans le pouvoir, là, vous aurez été aussi des traîtres. C'est ça le truc. Et pour vous dire que vous avez peur, là, depuis que vous militez, là, est-ce que vous prenez billet d'avion pour aller au pays? Vous voyez? Déjà, pour aller au pays, voyager dans votre pays, là, vous avez peur. Imaginez-vous en 2010, dans le pouvoir où on menaçait de mort aux gens. Vous aurez fait quoi? Pourquoi il y a des gendarmes qui ont fui du pays? Pourquoi ils ne sont pas restés? Ce n'est pas tout le monde qui veut mourir. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de sacrifier sa vie. Pourquoi il y a des Ivoiriens qui ont fui en exil? Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut mourir. Quand tu fuis en exil, c'est que tu laisses ton pays. Voilà, c'est que tu laisses ton pays, tu abandonnes ton pays, tu fuis. Qu'est-ce qui te fait fuir? C'est la peur. Qu'est-ce qui fait changer les gens? C'est la peur. Alors, moi je vous dis juste, hein, il faut venir qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble pour avancer. Qu'on soit ensemble pour avancer. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, comme vous le dites vous-même, tout le temps vous le dites vous-même là, vous avez dit c'est Alassane. Vous avez dit c'est Alassane. Et façon de parler là, vous dites quoi? Vous pensez que parce que vous venez marcher dans une marche où il y a Soro, donc automatiquement, Soro va devenir président. Mais si on va aux élections là, soyez clairs vous-même, si on va aux élections là, qui a le plus d'électeurs dans le pays là? C'est PDCI, c'est FPI. Et après derrière viennent les autres. Si on va dans vraie élection là, comment Soro va pouvoir gagner? Ça veut dire que c'est vous, vous allez le voter pour qu'il gagne. La vie là, les calculs sont simples. La vie, les calculs sont simples. On vous dit d'aller à la paix. Vous êtes là, vous voulez faire les gens les plus dangereux, mais vous n'êtes pas dangereux. Vous n'êtes pas dangereux. Parce qu'on vous voit quand vous êtes devant les Blancs, devant la police des Blancs. Là. La dernière fois, j'ai vu eux qui criaient devant la maison d'Alassane. Ouais, l'autre est tueur. Et pourtant, il y avait 3 CRS. 3 CRS. Vous n'avez pas avancé. Vous n'avez pas avancé sur eux. Vous n'avez pas avancé sur eux. C'est ça la réalité. Les CRS de France, là, si vous avez avancé là, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est de vous tabasser un peu, vous gazer. Vous n'avez pas avancé.
Si vous n'avancez pas sur eux, là, ce n'est pas les policiers, les militaires, les rebelles d'Alassane Draman Ouattara au pays, là, face auxquels vous aurez bavardé. Il faut être sérieux, il faut se considérer. Ce n'est pas tout le monde qui sacrifie sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de sacrifier sa vie. C'est ça la réalité. De toute façon, ils ont mis couteau à la gorge de Gbagbo, là. C'est façon comme ça, ils ont menacé les autres. C'est une réalité. Je vous jure que c'est une réalité. De toute façon, ils ont mis couteau à la gorge. Vous expliquez qu'ils ont mis couteau à la gorge de Gbagbo, là. C'est de la même façon qu'ils ont menacé sévèrement les autres. Aïe. Vous êtes là. En tout cas, je ne vais pas durer. Venez tous, chacun d'entre vous là, appelez-vous. Soyez logiques, parce que ce que nous voulons, c'est que Alassane part ou Alassane quitte le pouvoir. Après, organiser des élections. Depuis le début là, c'est la même chose qui est dit. Depuis le début, concrètement, c'est ce que les gens disent. C'est le départ d'Alassane et la réorganisation des élections. C'est ce qui est dit. Donc là, c'est quand on va réorganiser les élections, aller aux élections là. C'est là que vous allez montrer votre désaccord envers Soro. Parce que vous allez voter la personne que vous voulez. Vraiment. C'est tout. Est-ce que Soro va vous obliger à le voter? Non. Est-ce que Bédié va vous obliger à le voter? Non. Est-ce que Gbagbo va vous obliger à le voter? Non. Donc là, normalement, il ne devait même pas avoir de complications. On vient, on manifeste, Alassane dégage, il organise les élections et chacun vote qui doit voter. C'est tout. Vous voulez quoi? On dit, ouais, Soro doit payer, il y a eu plein de morts, il y a eu plein de morts. Aïe, tout le monde doit payer. Dans ce cas, tout le monde doit payer, tout le monde doit payer. Il y a des gens qu'on connaît les noms et il y a des gens qu'on ne connaît pas les noms et qui ont fait pire que d'autres. Dégageons d'abord Alassane, mais c'est ça que je comprends. C'est vous-même vous dites ça. Dégageons Alassane et les autres problèmes, on va les régler. Ou vous ne voulez pas régler les autres problèmes. Vous ne voulez pas régler les autres problèmes. Mais quand on dégage Alassane, les élections s'organisent. Quand vous avez voté, votre candidat il est au pouvoir là. C'est à votre candidat là que vous allez demander à ce qu'il règle des choses à votre demande. Vos exigences là, c'est là que vous allez lui imposer ça. C'est comme ça, ça se passe comme ça en politique. Tu ne peux pas, ton leader, il n'est pas au pouvoir et tu veux qu'on règle les problèmes. Imaginons, si c'est Bédié demain au pouvoir, lui il n'a pas envie de régler les problèmes, il veut aller à la paix. Eh bien, vous serez obligé de suivre la loi parce que c'est comme ça. Ce n'est pas vous qui l'avez voté. Si Gbagbo lui-même, là, demain il vient, il dit bon, on va passer dessus, on va aller à la paix là. Vous-même là, vous allez être là, vous allez dire oui. De toute façon, Gbagbo, c'est un homme de la paix. Donc, si Gbagbo, il a parlé de la paix, eh bien, on va aller à la paix. Voilà. J'ai un peu chaud, là. C'est ça. Vous allez dire quoi? Oui. Gbagbo, c'est un homme de la paix. Gbagbo, c'est un homme de la paix. S'il dit qu'on va à la paix, c'est qu'on va à la paix. Vous voyez qu'après, à la fin, c'est vous devenez des hypocrites. Parce que vous avez des exigences aujourd'hui. Mais si demain Gbagbo dit on va à la paix là, vous allez valider ça. Vous allez valider ça. Et pourtant là, non, Soro doit payer. On ne peut pas. Non, un tel doit payer. Mais si Gbagbo là dit on va à la paix là, vous allez valider ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord en réalité, hein, mais vous allez même faire de l'hypocrisie avec Gbagbo. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous pensez que forcément Gbagbo dans sa tête, il veut se venger. Vous pensez que Gbagbo forcément dans sa tête, il veut se venger. Vous le connaissez. Vous-même, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui aime se venger. C'est ce que vous dites. Ce n'est pas moi ce n'est pas moi, c'est ce que vous dites. Que ce n'est pas quelqu'un qui aime se venger. Alors à quoi bon de réclamer ce que vous n'allez pas obtenir d'une personne qui n'aime pas se venger? Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Hein. Aujourd'hui, on est là. Après aujourd'hui, là, demain, Alassane, il se fait investir. On vous dit, vous êtes à Paris. Venez, moi, je me déplace de Marseille jusqu'ici. Mais c'est la honte. En tout cas, tous mes parents d'Ida, vous qui êtes à Paris, là. Et Boubou Agne, aïe. Voilà. Et Boubou Agne, aïe. Voilà. C'est tout ce que moi, je peux dire. Chacun dans sa langue, il appellera aussi les leurs. Mais s'il vous plaît, venez, c'est important.
Venez, c'est important. Parce qu'on ne connaît pas la suite. Si Alassane il se fait investir demain, là, on ne connaît pas la suite de ce que ça va donner. Peut-être que les Bédiers vont vouloir qu'on manifeste encore plus. Beaucoup plus. Mais si aujourd'hui, là, vous n'avez pas laissé vos rancœurs de côté pour venir là, ça veut dire que les marches, quand Alassane va se faire investir, les marches qu'il faudra faire là, on ne pourra jamais les faire. Ça ne donnera jamais de résultats. Parce que ce n'est pas qu'Alassane, quand Alassane va se faire investir, que vous allez commencer à dire, oui, bon, voilà, on va laisser notre haine de côté, on va aller avec les autres. Non, vous allez rester de votre côté. Et nous, on va rester de notre côté. Et les marches là, ça sera toujours vide. Ça ne va rien donner, 5 ans va passer. Voilà. Et si 5 ans passent là, c'est que dans 5 ans là, en 2025 là, c'est encore Alassane qui va se présenter. Et on continue. Aïe. Des gens qui sont des pères de famille, des mères de famille. Vous gardez comme ça de l'arrogance, de la méchanceté en vous. Je ne sais pas, contre vos amis. Si je vous écoute vraiment là, ça veut dire si Gbagbo prend le pouvoir là, parmi vous là, dans votre tête c'est quoi? Quand on rase tout le nord de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Quand on rase tout le nord de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Parce que certains dans votre tête vous dites que les gens du nord ont massacré les autres Ivoiriens. Donc c'est quoi votre projet? Quand on rase tout le nord de la Côte d'Ivoire, c'est quoi cette haine que vous avez? Des parents, des mamans qui doivent être des sages, qui doivent dire Yako, c'est ton frère, faut passer dessus. Yako, c'est ton frère, faut passer dessus. Avance, c'est pas grave, Dieu est grand. Et pourtant, ces gens-là, le pire, c'est que ces gens-là, tous les dimanches, ils vont prier. Toutes les femmes là qui sont avec Hervé Djedje, là, tous les dimanches, elles vont prier. Pour beaucoup d'entre elles, toujours dans leur maison, là, elles parlent de Dieu, de Dieu. Quelle honte! Parle de Dieu, quelle honte! Vous dites que Jésus est bon, Dieu est bon, Jésus est un homme de la paix. Et vous quittez dans l'église et vous gardez l'arrogance envers vos frères. Dieu ne va jamais vous pardonner. Vous n'allez jamais aller au paradis comme ça. Parce que déjà, de un, vous ne servez pas d'exemple à la petite jeunesse. Ça veut dire que nous on garde la colère là. Quel conseil vous allez nous donner? Quel conseil vous allez nous donner? Parce que deux fois quand je fais des vidéos et que je clash Gbagbo, vous venez m'insulter sur mes vidéos. Vous n'êtes pas capable d'aller à la paix, ce qu'on vous demande. Mais vous êtes là quand même. Vous insultez aussi les gens. Vous voulez que les gens parlent en bien de Gbagbo alors que vous-même, vous êtes là en train de vous nourrir de colère, Ou c'est quoi? Vous vous dites quoi? Ah, c'est vous les meilleurs. Quand Gbagbo va rentrer au pays, c'est vous allez manger. Mais vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Salut frère, Dobo Kipré, Cannibal SLPG, Didi SLPG, Ouattara Marthe SLPG. Et tous ceux qui sont là, je vous salue. C'est ça. Vous pensez que parce que vos petits marches que vous avez fait derrière, devant 3 CRS, que vous n'avez même pas pu les rentrer dedans là. Vous pensez que ça va suffire pour que vous deveniez demain des gens importants au pays. Vous mentez. Réellement là, vous mentez. C'est que vous n'avez pas encore compris qu'au pays là, il y a des gens, il y a des jeunes leaders. Derrière les jeunes leaders là, il y a encore des futurs jeunes leaders. Parce qu'on ne va pas dire derrière les jeunes leaders, il y a des gens qui les suivent. Non, même ceux qui sont derrière eux là, c'est des futurs jeunes leaders. Parce que ceux qui sont derrière eux là, aujourd'hui, ils ne savent pas encore leur avenir. Mais certains là, ils deviendront peut-être dans 5 ans mieux que ceux qui étaient leurs leaders. C'est ça la réalité. Mieux que ceux qui étaient leurs leaders. C'est ça la réalité. Donc là, sachez très bien que les marches que vous faites ici, là, c'est rien comparé à ceux qui sont au pays. Et ceux qui sont au pays, là, c'est qu'eux, ils pensent, là. C'est que vous, là, vous êtes divisés, vous êtes des lâches. Votre comportement n'est pas digne. C'est comme ça, eux, ils passent. Et eux, ils pensent. Eux, quand on les appelle, ils sortent. Ils savent que les gens vont sortir avec les machettes. Ils le savent. Et ils sortent quand même. Et vous pensez que eux, là, vous allez rentrer au pays, ils vont vous laisser prendre la place. Les Kouwa Justin vont vous laisser prendre la place. Les Daï Nestor vont vous laisser prendre la place. Les Samba David vont vous laisser prendre la place. Les Zagol vont vous laisser prendre la place. Tous les autres vont vous laisser prendre la place. Le rêve là, c'est quand on dort.
qu'on rêve. Mais la réalité là, c'est que ce que vous pensez là, c'est pas ça qui va être là. Venez vous associer à vos frères, comme ça on avance. À moins que pour vous, Gbagbo n'est pas un homme de la paix. Parce que votre comportement là ne montre pas que vous êtes des enfants de quelqu'un qui aime la paix. On dit toujours, quand le père il est bon, que l'enfant il est bon là, on dit toujours, c'est parce que le père il est bon, que l'enfant il est bon. C'est une bonne personne le père. Vous voyez? Mais le père il est bon, et l'enfant il est mauvais. Les gens ils disent quoi? Et pourtant, l'enfant là, son père, si tu vois son père là, comment il est gentil, comment c'est un bon mec. On ne comprend pas l'enfant, comment il a tourné comme ça. Comment il a pu devenir, il ne ressemble même pas à son père, en rien du tout. Et c'est ça là que vous êtes en train de faire. C'est ça là que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas parler que Gbagbo qui est allé à la paix avec des rebelles. Gbagbo qui est là quand vous dites homme de paix là. Vous êtes ses enfants, nous, papa Gbagbo, papa Gbagbo. Mais quand vous voyez le fils de Gbagbo là, le fils de Gbagbo là, comment, Michel Gbagbo là, vous le voyez. C'est un jeune, il est calme. Il est calme. Et pourtant, lui, il a été en prison. Lui, il a été tabassé. Vous le voyez là. Vous n'avez pas été tabassé, mais vous êtes aigri. Lui, il a été tabassé, giflé, plein de sang, on l'a vu. Mais il est calme. Il veut aller à la paix. Il veut que les choses rentrent dans l'ordre. C'est ça on dit. Ça, c'est le fils de Gbagbo. Mais vous autres là, c'est parce qu'en réalité, vous n'êtes pas l'enfant de Gbagbo. Et vous êtes les enfants de vos parents. Et que vos parents sont des gens aussi aigris. Voilà pourquoi vous êtes aigris. Parce que sinon là, si vous vous comparez à Gbagbo là, vous devez vous comporter comme le fils de Gbagbo. Le fils de Gbagbo là, quand ils ont dit association avec Soro là, il y est allé. Le fils de Gbagbo là, quand ils ont dit association avec Soro, il y est allé. Parce que c'est le fils de Gbagbo. C'est l'enfant d'une personne qui aime la paix. C'est ce que vous dites, c'est l'enfant d'une personne qui aime la paix. Donc quand son père n'est pas là, c'est lui qui représente son père. On dit, le fils de Gbagbo, il est là. Voilà le jeune, il est arrivé. Un jeune sage, il parle bien. Il parle bien et il parle avec tout le monde, il salue tout le monde. C'est un bon jeune. Derrière lui, là, on donne la fierté à son père. Voilà. Parce que lui, là, il partage le bon sens de son père. C'est ça. Les filles de Gbagbo, là, même si moi, je les ai clashées, là, mais vous les voyez, elles sont calmes. Elles sont calmes. C'est ça la réalité, elles sont calmes. Simone Gbagbo, elle est sortie de prison. On l'a vu saluer Ahmed Bakayoko. Vous en voulez à Soro. Mais pourtant, Ahmed Bakayoko, il était là où il faut qu'on vous montre les photos. Quand Ahmed Bakayoko, avec tous les rebelles là derrière lui, qui les téléguidait, il était là. Simone l'a reçu. Il a voulu. Ouais, elle a reçu. C'est ça la réalité. Vous êtes là. Oui, vous êtes en direct là. En plus, ils ont des 1000 personnes en direct. Hein. 1000 personnes, papatoya hypocrisie. Parce que quand quelqu'un n'est pas bon, il y a 1000 personnes. Vous-même, vous êtes là. Vous ne conseillez pas la personne pour dire à Tito, il faut aller vers les autres. Ah non, non, il faut aller vers les autres. Vous ne dites pas ça. Ma soeur, il faut aller vers les autres. Mettez-vous ensemble. Même si c'est en hypocrisie, là, mettez-vous ensemble. On veut la victoire. Vous êtes là à 1000 personnes. Il n'y en a pas un seul qui va conseiller la personne. Ça veut dire les 1000 personnes, vous-même, là, vous êtes nourris d'hypocrisie. Quand vous venez là, Gbagbo, 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 c'est comme ça vous faites. Mais ça là, c'est le Gbagbo, c'est en hypocrisie. Gbagbo, Gbagbo, des hypocrites. Ça c'est en hypocrisie. C'est en hypocrisie. Parce que si vous êtes vraiment les enfants de Gbagbo là, vous débarquez là-bas. Vous venez là, les marches, on est bouillis. Comme ça, beaucoup, faut qu'Alassane y part. Parce qu'à la tête de tout ça, là, c'est Alassane. À la tête de tout ça, là, c'est Alassane. Les pro-Soro, là, c'est qu'ils vous disent. Et les pro-Soro, ils le savent. Que vous ne les aimez pas. Parce qu'ils soutiennent Soro, ils le savent. Mais eux, ils restent pro-Soro. Ils viennent parce qu'il faut qu'Alassane y part. Vous détestez Soro, mais la personne contre qui vous devez vous mettre, là, vous vous divisez pour ça. Et vous dites, moi je suis, nous c'est Gbagbo papa, papa Gbagbo, Gbagbo Laurent, il est allé à la paix, Gbagbo Laurent c'est un homme de la paix. Oui, le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, là, est un jeune qui est allé à la paix. Il a été tabassé, c'est devant nous tous, ils l'ont fait faire des pompes. Et il est allé à la paix. Voilà, il est allé à la paix. Lui, il vit à Abidjan. Lui, il vit à Abidjan.
Vous êtes en France là, vous allez devant 2, 3 CRS. Vous n'êtes même pas capable de au moins toucher l'épaule. Même toucher l'épaule comme ça là, du CRS comme ça là, toucher là. Vous n'êtes même pas capable. Vous êtes là avec la caméra. Oui, Baba, à la ceinture. Et vous êtes là. Vous laissez 2 mètres, 3 mètres entre vous et les CRS. Et vous êtes là, c'est vous, vous êtes aigri. Vous pensez que dans ça là, vous allez aller au pays, vous allez avoir victoire. C'est vous. Les gens du pays là, on est en direct, ils nous regardent. Ils nous regardent. Mais réellement, la considération là, eux ils savent qu'au pays là, quand vous allez venir là, ils ne vont même pas vous calculer. Voilà. Vous allez venir, ils vont vous calculer 2 jours, 2, 3 jours. La vie là, elle va rentrer dans l'ordre. Vous allez rester derrière eux, loin derrière eux. Loin derrière eux. Si vous pensez que vous allez aller au pays, voir Gbagbo, revoir Gbagbo, vous avez menti. Peut-être qu'il va vous voir une fois. Mais après là, vous allez être chacun dans son coin. Tellement vous allez être déçus là, vous allez revenir en France. En tout cas, ceux de Paris, le frère Amiral Blindé, j'espère que les autres aussi, ils ont fait passer le message. Même moi, regardez. Les hypocrites, là, ils m'ont porté l'œil, je transpire seulement, je perds tout mon poids. Ne me tuez pas en sorcellerie. Hein. D'abord, c'est pas vous, vous m'avez mis au monde. Hein. Voilà, votre sorcellerie d'hypocrisie, là. Voilà. J'ai perdu 3 kilos, là, devant la vidéo. Tellement ils ont dû me lancer les sorts, l'homme pasteur, là. Arrive, arrive. C'est grave, Arrive, j'ai l'impression que vos prophètes là, ils ont fait cours de chinois. Le pire avec les prophètes là. Vous savez quoi? Dès qu'ils montrent une information sur internet là, comme eux ils regardent, il y a des gens qui regardent là. Quand ils ont vu en premier l'information que nous on n'a pas encore vu là, ils viennent faire direct. Oui, j'ai vu. Ça va se passer comme ça maintenant. Oui, on voit. Bédier demain il va sortir. C'est un songe que j'ai fait. Dieu il m'a parlé. Dieu il m'a parlé. Hier, Dieu il m'a parlé. Lui, depuis que Dieu lui parle. Elle a dit c'est là-bas que tu es arrivé. Dieu il m'a parlé. Depuis que Dieu leur parle, ça fait 10 ans on est en exil. 10 ans on est en exil. Même eux-mêmes là, depuis que Dieu leur parle, là, ils sont en exil. Des exilés. On a dit, Jésus-Christ, il n'avait pas peur. Lui, il a affronté, lui, il allait vers il s'est livré. Mais les pasteurs, si tu attends qu'ils se livrent là. Prendre un avion là pour descendre à l'aéroport où fait Boigny là. Ils n'ont même pas qu'un pour ça. Dieu. Je mens ou c'est vrai? Jésus-Christ là. Regardez comment les gens ils sont. Ils disent qu'ils sont pour Gbagbo. Gbagbo est un homme de la paix, c'est ce qu'ils disent. Mais ils ne veulent pas aller à la paix eux-mêmes. Ils se comportent tout le contraire de Gbagbo. Les pasteurs là, ils parlent tout le temps de Jésus-Christ. Mais nous là, même si on lit pas la Bible là, mais ce qu'on sait là, le Djoula, n'importe qui c'est qu'il sait là, c'est que Jésus-Christ là a été sacrifié. Et quand il a été sacrifié là, il n'était pas en train de courir ou aller en exil quand ils l'ont attrapé. C'est lui-même, il s'est livré. Mais eux là, les pasteurs là, ils veulent pas faire comme Jésus-Christ. Ils sont assis chez eux, ils disent Ouattara c'est un tueur, Ouattara c'est... Allez-y, sacrifiez-vous, vous allez aller au paradis, ils veulent pas. L'argent est doux. Aïe, qui a envie de mourir? À l'église, tu viens dimanche. Toute la semaine, tu n'as rien fait. Tu viens dimanche. Comment tu appelles ça là? Vous êtes de quoi là? À l'église là? Vous qui va aller à l'église là.
C'est quoi à l'église là-bas là? Pour votre pasteur, là, vous êtes de quoi? Des sœurs ou des... Les sœurs. Voilà. À l'église là, le pasteur il se fatigue pas. Hein. Lui toute la journée, ses amis cassent le mur, travaillent, il transpire. Lui il attend le dimanche. Les sœurs là, leur petit argent là. Hein, leur petit argent là, elles viennent avec des enveloppes de 10 euros, 5 euros, 20 euros, ça, 20 euros. Le mec, le dimanche seulement là, le dimanche, il fait 5 000 euros dans la caisse. Qui va aller travailler? Et vous voyez, plus elle donne l'argent, plus il parle encore plus chinois, même dans les karatékas. Plus on lui donne, plus il devient encore karatéka. Gardez votre argent, investissez au pays. Gardez votre argent, investissez au pays. Ah, ouais, des fidèles, des fidèles marmaillés. C'est des fidèles marmaillés. Et ils sont là. Ils savent que tous les jours, là, ils sont en train de s'appauvrir. Mais ils ont l'argent pour l'église. Ils ont l'argent pour l'église. Si c'est ta famille là, appelle-les du pays, tu vois comment ils vont te menacer, ils te demandent 50 euros. Comment ils vont t'insulter? Aïe. Un mec il est pauvre du jour au lendemain, il roule en grosse voiture, eux-mêmes ils ne sont pas réveillés. Le pasteur là, au début il a rien, il est en claquette. Vous le voyez du jour au lendemain, à cause de votre argent là, il est en costard cravate. Plus vous donnez là, plus il achète des trucs chers. Ah, il n'aide même pas les orphelins, il ne cherche pas à aider les Ivoiriens qui sont en exil, il ne cherche pas à aider quelqu'un. Lui, il s'enrichit seulement, il construit une grosse maison balèze. Et ces gens-là, en fait, le pasteur lui-même, là, il réalise, lui, le rêve que les gens qui lui donnent l'argent, eux-mêmes voulaient. Et il voulait construire balèze maison au pays, se mettre à l'aise là. C'est le pasteur là qui construit balèze maison et ils sont toujours dans la pauvreté. Ah, oh putain. Les pasteurs, est-ce que depuis ils viennent à la marche et ils ne viennent pas marcher? Pourquoi tu veux qu'ils viennent marcher? Et ils attendent dimanche. Dimanche là, c'est la marche là qui les rejoint chez eux dans leur église avec l'argent. C'est une église, tu peux même pas aller un dimanche sans que tu n'as pas d'argent là. Tu peux pas y aller. C'est pire que la CAF. Dites, une banque. Bon, soyez un peu sérieux. J'aime bien rigoler, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me moquer. J'aime bien me moquer. J'aime bien me moquer, mais bon, on est ensemble. Seul le peuple gagne. SLPG toujours. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Il y a des frères et sœurs de Paris à qui nous, on a donné nos polos SLPG. Voilà, tout ce qu'on leur a juste demandé, c'est de faire, soit pour ceux qui font des vidéos, de faire une vidéo et en portant le polo, ils nous ont dit oui. Ou faire une photo, nous l'envoyer, ils nous ont dit oui. Ils ont pris les polos dans lesquels nous, on a mis notre argent qu'on a fait et on les là. Ils ne veulent pas faire la vidéo, ils ne font pas la vidéo, ils n'envoient pas de photos et en plus, ils se comportent mal. Vous voyez la méchanceté des gens? La méchanceté des gens, c'est ça. C'est-à-dire nous-mêmes, on a mis notre argent dedans. Nous-mêmes, là, on a mis notre argent dedans. Ça, là, ici en France, il n'y a rien qui se fait gratuit. Et on leur a donné gratuitement. Faire photo, là, même ça, là, ils ne sont pas capables. Les gens sont mauvais. Mais on est ensemble, SLPG. Toujours, seul le peuple gagne. Oui, champion. Eh ben, vas-y, monte au 4e. Ouais. Donc, c'est ça. Portez-vous bien. Rendez-vous tout à l'heure à la marche. Rendez-vous tout à l'heure à la marche. Franchement, si je m'écoutais, hein, j'arrive à la marche, là, ceux qui se sont foutus de moi, à qui j'ai donné mes polos, qu'on a mis notre argent dedans, franchement, j'aurais tout gâté avec eux, hein, parce que j'aime pas qu'on se foute de moi. Voilà, dans la vie, là, tu transpires pour gagner.
tu mets dans quelque chose, tu donnes à quelqu'un gratuit. La personne se comporte d'une façon, pas de respect là. Ce n'est pas bien, ça se fait pas. Quand tu vois les gens, leur comportement comme ça, après ils sont là, ils te disent, et ils sont là, c'est eux qui détestent les autres, c'est eux qui détestent. Vous avez mauvais comportement. Même pour nous aider, vous savez ce qu'ils pensent pour certains qui font vidéo, à qui on a passé nos pulls, nos polos. Ils se disent peut-être, oui, si je porte, comme les gens ils me regardent, si je porte, je vais leur donner non. Vous imaginez où ça arrive? C'est toi-même qui as pris le polo, tu nous as demandé, on était en train de nous-mêmes les mettre, tu nous as demandé, on t'a donné. Aujourd'hui, regarde ta pensée. C'est mauvais. Ça veut dire, toi, pour toi, tu vas nous donner non. Et pour nous donner, parce que tu vas nous donner non en faisant un direct avec notre polo, ça là, ça va te tuer, ça va t'enlever des choses. L'être humain est méchant. C'est la réalité, c'est ce que nous subissons. Voilà pourquoi nous, deux fois, on est là, on bombarde sur leur leader et tout ça là. Voyez, c'est des gens, ils sont ingrats. Moi, quelqu'un me donne son polo, maintenant je le porte, je fais la vidéo. Pourquoi? Il faut se rendre service. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs, on doit s'aider. Pourquoi les autres cèdent? Pourquoi les autres cèdent et pas nous? Parce que tu as porté mon t-shirt, tu as porté mon polo. Ça là, tu vois que tu me donnes gloire. Et ça va te faire quoi? Ça va te tuer? Big up à vous tous. Place Trocadéro, là... Bientôt là, il est presque 14 h, place Trocadéro, venez, au moins on se voit, on échange. Et dites aux autres de venir. Si c'est les enfants de Gbagbo là, qui se comportent un peu comme, qui prennent exemple sur le fils Michel Gbagbo. Voilà, sur le fils Michel Gbagbo. Qui prennent exemple sur le comportement de ce fils là. Allez, big up à vous tous. Ciao, ciao.